l'acteur et le réalisateur du film. Donc, si vous avez des questions, préparez-les, vous allez pouvoir les poser. Vous allez pouvoir poser toutes les questions donc, à nos deux acteurs. C'est la suite de Babysitting. Comment ça s'est passé le tournage? Allez. Déjà, bonsoir Lausanne. Bonsoir. Bonsoir. Faire comme Johnny English. Donc voilà, donc elle s'appelle Estelle dans le film, quand vous verrez le personnage Estelle, bah voilà, sachez qu'elle vient d'ici, elle vient de Lausanne. Et juste pour ça, qui avait vu Babysitting 1, juste pour ça? Ah d'accord, quand même. Qui l'a aimé? C'est cool la suite. Super. Et qui a vu Babysitting 2, pour savoir? Qui l'a vu en streaming sur le net? Tu l'as téléchargé en forêt? Fais gaffe, hein. Non, donc voilà, ben, merci pour l'accueil. Donc je suis pas venu seul, effectivement, je suis venu avec Elodie, que vous avez peut-être aperçu dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Parce que je sais que. Non. Si. Donc voilà, elle n'était pas dans le numéro 1, Elodie, elle est dans le numéro 2. Bonsoir. Ah, bien, marche mieux le Ouais, temps, marche je crois. mieux. Bah oui, moi j'ai pas eu la chance de voir Babysitting 1, donc j'ai rejoint cette jolie bande sur le 2. Et en même temps, j'ai choisi le tournage au Brésil, hein. J'ai pas du con. Et j'ai adoré faire ce film, ça a été une superbe aventure, très riche, hein, vous allez le voir. J'ai vraiment tiré de large et je suis très contente d'être là pour vous le présenter ce soir. D'autant plus qu'effectivement, c'est ma première fois en Suisse, donc on a vu peu de choses, mais qu'on arrive ce soir en retard demain matin, on est très content du cas de venir parmi vous. Et une surprise, pourquoi vous n'avez pas d'accent? On peut avoir l'accent si tu veux, ou bien. Ah ouais. Non, mais c'est pas terrible, on essaie de ne pas l'avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un grand accent ici, qui vient de Cossonay, ou de Chalon? Ah, il y a quelqu'un. On peut aller lui demander l'accent qu'il a bien. Ah ouais, je veux bien, parce que du coup, je sais pas ce que c'est l'accent suisse. J'ai qu'entends Bertha, c'est ça? Des Chalons. Ah, je pense à un bon accent. Ah bah voilà. Faut juste parler lentement, puis ils ont l'impression d'entendre le 20h quand il se passe un truc à Lausanne. Alors, comment ça s'est tourné ce film au Brésil? Pourquoi le Brésil d'ailleurs? Pourquoi le Brésil? Bah, déjà parce que c'est mieux que la Pologne. C'est vrai. Voilà. Et en fait, on voulait faire une comédie d'aventure. Donc, c'est-à-dire, c'est une bande de copains qui part en vacances où au début c'est paradisiaque, mais qui peut vite se transformer en enfer. Et voilà, et le Brésil réunissait bien tout ça, c'est-à-dire qu'il y a le côté paradisiaque avec les plages de rêve et compagnie. Mais si on se perd dans la jungle ou quoi, ça peut être très vite flippant. Donc voilà, ça mélangeait bien les deux. Donc c'est pour ça qu'entre les animaux flippants, parce qu'on a croisé aussi des trucs bizarres pendant le tournage, et voilà, je confirme que c'est flippant. C'est ça. Est-ce que vous avez vraiment eu des situations dangereuses? Par exemple, avec l'araignée, les gens que j'avais vu en annonce. Oui, Ça a été dangereux. Maintenant, on a croisé ça, des tarentules, des fois qui s'invitaient dans les loges, on a croisé des anacondas en prépa quand on allait repérer les lieux. Voilà, on a tourné avec un jaguar, sans parler des cascades du film qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire que vous verrez dans le film, notamment il y a une scène de saut en parachute. Sachez que c'est nous qui l'avons fait. Hein. C'est comme Tom Cruise. Nous aussi on fait nos cascades. C'est pareil. On a fait 60 sauts d'entraînement pour faire la scène. Pour faire un saut. Pour faire, voilà. Pour faire deux fois. Et deux fois, effectivement, avec 60 sauts pour préparer, c'est deux fois. Donc Elodie a appris à sauter, j'ai appris à sauter, les comédiens, voilà. Donc voilà. Donc c'était riche en émotions, ce tournage, très riche en émotions. Qu'est-ce qui a été le plus drôle à faire? Parce que finalement, vous êtes une bande de potes au Brésil, il y a souvent des moments marrants pendant le tournage. C'était quoi le meilleur moment? C'est le cocotier de Philippe, je pense qu'il a très bien raconté. Voilà, c'était pas drôle pour moi, parce qu'en fait. Bon, merci. Hein. Non, en fait, on a croisé des animaux les plus flippants de la planète. On a sauté à 4000 mètres d'altitude d'un avion. On a sauté d'une falaise aussi dans l'eau de 12 mètres de hauteur. Et le seul qui s'est blessé, c'est moi, où j'arrose une comédienne avec un verre d'eau. Et cette comédienne va pour m'arroser à son tour. Je vais pour partir le plus vite possible, parce que je ne vois pas qu'il y a un cocotier derrière moi. Que je me prends en pleine face, mais vraiment. Et j'ai fait comme ça, et j'ai fait un chaos. Vous voyez dans les dessins animés, quand il y a un chien qui se prend une bouche, il a la ligne qui reste collée, qui descend. C'est un peu ça. Et le seul moment où je me suis blessé, c'était en prenant un arbre tout seul. Il était censé sortir en juillet ce film. Et le pire moment du coup, le moment vraiment nul? Alors le pire moment, alors... Quand tu t'es pris un cocotier. Non, pareil, quand vous verrez le film, en fait il y a un Indien qui m'aime beaucoup, qui tombe un peu amoureux de moi. Et voilà, et à un moment, je sais pas si vous avez pas encore vu le film. Voilà. C'est un moment un peu particulier. Ouais, on passe un moment un peu intime et c'était très gênant à tourner.
C'est particulier parce qu'ils doivent extraire le venin d'une araignée qui m'a piqué un endroit où il ne fallait pas. C'est particulier. C'était bizarre. Un peu gênant. C'était très gênant. Très gênant. Bon, des endroits paradisiaques où c'est un peu dangereux, il y a encore l'Australie, c'est là-bas que va se tourner le 3 ou... Ouais, mais ça a été une bonne destination, l'Australie, c'est vrai. Avec les requins, notamment. La suite du film, il y en a une quand même ou pas? Oui, ça va se tourner à une petite ville qui s'appelle Lausanne, normalement. Oui, faites la gueule d'un présentateur. Avec des gens avec des accents bizarres. Non, c'est pas. Le numéro 3, on ne sait pas du tout. Ça va dépendre. On sait que les gens sont souvent déçus des numéros 2. On s'est mis la pression pour essayer que ce ne soit pas le cas. Donc on verra. Si on a réussi notre coup et que les gens sont contents et ne sont pas déçus du numéro 2, et on fera un numéro 3 avec plaisir. On attend de voir la réaction du public. Est-ce qu'il y a un de vous qui a une question, justement, profiter que les acteurs et réalisateurs du film? Voilà. Vous n'êtes pas obligé À la main levée. C'est comme vous voulez. Pas obligé parce qu'ils vont au restaurant après. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Je voulais juste savoir, vous avez gardé le paresseux ou... Ça va, il est pas Il est à la maison. Oui, il est empaillé à la maison. Salon, ils ont pas encore vu le film. Non, le paresseux, non. Bah non, on l'a laissé au Brésil, le pauvre, sinon. Il va très bien. Il va très bien. C'est très marrant, paresseux. Hein. T'as l'impression qu'il a fumé des gens toute la journée. Il est comme ça, et il a 2 tensions. C'est fou. Hein. Il nous expliquait que ses membres ne pouvaient pas être synchronisés, puis il fait quelque chose. Il tourne la tête entièrement, et s'il veut mettre une baffe, je pense que ça va pas plus vite que ça. Ah, c'est vrai, c'est Un peu comme moi le dimanche matin, quoi. Ouais, il est en slow motion, c'est un animal en slow motion. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Quand est-ce qu'on voit le film? C'est bon qui ferme sa gueule, le monsieur. Alors, la place assise, il y en a pas. Je laisse. En fait, Moi, je lui ai filé mon vœu, je suis une gomme, il m'a pas dit merci. Une autre question, peut-être, à part c'est les places libres. Et quand est-ce que démarre le film? On va pouvoir dire dans quelques minutes. Est-ce qu'on applaudit encore une fois Philippe et Elodie de nous avoir rejoints ce soir? On peut en profiter aussi pour remercier le matin Cinéman, LFM, la radio 1FM.